personnel. Donc moi, ce que je peux vous proposer, en plus de mes cartes, mais mes cartes, ça ne sera pas le but. Le but, lorsque tu viens me voir, ça ne sera pas le but en fait à atteindre les cartes. D'accord? Ça sera plutôt mon support personnel pour pouvoir t'aider à travers nos conversations. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est un accompagnement personnel sur, je sais pas, hein, on peut prendre sur plusieurs jours, sur une journée, sur un mois, sur l'année, comme tu veux. Un accompagnement pour que je puisse t'aider dans ton cheminement personnel, amoureux, professionnel ou quoi au caisse. On a WhatsApp, on a Facebook, on peut moi je veux pouvoir te parler en live direct, donc pas forcément au téléphone parce que je n'aurai pas les possibilités et le temps, mais par message WhatsApp ou message Facebook, voilà. Donc si ça t'intéresse, on peut appeler ça un coaching ou une aide ou je ne sais quoi. En tout cas, tu peux venir sur mon mail et tu me mets en gros par contre, hein, parce qu'il y a plusieurs petites choses qui sont en train d'arriver. Donc pour ce qui est des histoires anonymes, tu me mets bien histoire anonyme, c'est en train de se travailler. Et ce qui est du coaching ou de l'accompagnement, tu me mets bien accompagnement. Je vais récupérer toutes les demandes et je vous aviserai juste après. Voilà, donc si ça t'intéresse, c'est parti. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple avec ton chéri, tu ne sais pas comment agir le lundi, eh bien moi je vais te dire fais comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et en fait, on va essayer d'avancer et de faire bouger la relation. Parce que faire les cartes simplement, c'est pas mon kiff. Parce que je ne veux pas te dire quelque chose qui pourrait te faire mal et que de toute manière, tu n'auras pas envie d'entendre. Donc, j'ai plutôt envie de travailler avec toi, t'aider et soit à avoir ce que tu veux, soit à lâcher prise directement. Et ici, on a la clé. D'accord? C'est une bonne nouvelle. Bon, là c'est bon, on y va. La personne en face de toi. Instabilité. Donc tu vois, si on a beaucoup d'empereurs ou d'impératrices, ton autre hein, qui est instable, on n'est pas dans le caca. 20h20. Ma belle. L'air, Mercure et le Soleil, on a le Verseau. On parle ici de la musique. Cette instabilité est passagère. Pas de précipitation, un pas après l'autre. Finis ce que tu commences, sans vouloir imposer aux autres tes points de vue, pendule, numérologie, astrologie sont favorisés, on t'impulse l'indépendance. Donc, la personne face à nous est-elle instable? Cherche-t-il un petit peu de volonté? On a minuit 7. Veillouya. Je ne l'ai pas ici, non. Donc, minuit 7, la volonté, tu es reconnu par ton entourage, même si la situation te paraît compliquée. Je te donne les moyens de réussite, tes progrès, tes projets et les moyens de réussir tes projets et te protège de tout bouleversement négatif. On a plus la compréhension et l'ardeur. Voilà. Donc ça, c'est pour toi et ton autre. Alors, on va aller en prendre encore un petit peu avec l'oracle des amoureux. Allez, une lame pour ma belle impératrice, nouveau départ. Et pour l'empereur, ou alors je ne sais pas, hein, c'est peut-être aussi l'empereur, l'impératrice des deux côtés. Le lien. Le lien, on parle d'une union sacrée et on parle ici aussi du temps. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée.
Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc ça, c'est ce qu'on parle pour ton lien entre toi et cette personne à qui tu penses instantanément. Voilà. Donc, pour ton autre, c'est quoi? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même que les défauts qui t'hérissent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Tu vois, on dirait qu'il est instable un peu, copain. Il peut y avoir un peu d'instabilité. Peut-être qu'on manque de volonté, peut-être qu'on nous impulse la volonté, qu'on nous impulse un petit peu de prendre courage. Et pour toi, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, on te parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras de corps et vis tes rêves passionnément. On nous parle quand même, comme je t'ai dit, du temps et d'une union sacrée. Peut-être une troisième pour ces deux-là. Parce que sinon, avec union sacrée et le temps, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que cette relation est clairement remplie d'amour, mais qu'il faut prendre le temps. Et ici, on a une union charnelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc tu vois, je pense que dans cette relation, en fait, ici, on nous demande quoi? Clairement, de prendre le temps. De toute manière que quoi qu'il se passe, bah, tout est écrit, j'ai envie de te dire. C'est ce que je ressens là avec ces cartes-là. Que le lien, il est déjà fait. Qu'il faut attendre que peut-être monsieur ou madame sort de cette instabilité. Allez, on y va pour mes belles petites âmes. Qu'est-ce qui se passe? Les énergies actuelles autour de nous, là, pour nous aider au maximum. Je vais faire une petite coupe. Waouh! Ici, on nous parle d'une séparation au niveau peut-être financier. On parle donc de réunion d'argent. Donc, est-ce qu'au niveau professionnel, nous nous sommes séparés avec des personnes pour le financier? Peut-être on a décidé de faire un nouveau départ. On te parle d'un grand oui sur tes examens, sur tes projets. Ouais, pour toi, on te parle ici d'une grande protection au niveau de tes rêves. Et je pense que tu as quand même... Je ressens que tu as l'envie de réaliser plein de choses. Tu peux même avoir envie de retourner à l'école, même si tu as 60 ans. On peut retourner à l'école à 60 ans. Tu peux avoir envie de changer de métier. Regarde, elle ressort encore, on te dit un grand oui. Ça peut même être au niveau charnel, hein. De toute façon on te l'a dit ici. Au niveau charnel, on te parle aussi d'un grand oui. Alors ça peut être aussi un lien charnel entre deux professeurs, deux profs, des profs, ou alors on nous dit qu'on va avoir aussi beaucoup d'amour l'année prochaine en septembre, ceux qui sont à l'école. On parle ici qu'on a la clairvoyance sur le financier, qu'on voit les choses clairement. On parle ici de tranquillité, d'évolution. Donc peut-être que ça c'est pour l'année, hein, septembre. Ok. Une petite coupe. On parle de correspondance au niveau du papier. Du papier? Mais n'importe quoi. Alors, vous me direz ce que vous... Correspondance au niveau du papier. Il y en a, ils vont se revoir des correspondances papier. Mais là, je voulais juste dire correspondance au niveau du passé.
C'est comme si on va avoir des discussions. Alors ça peut être des discussions au téléphone, des discussions par mail. Alors ça peut être des discussions avec les personnes de ton passé, ça peut être des personnes de ta famille. Ça peut être des choses au niveau hérédité, des choses comme ça. Allez, une dernière coupe. On a la clairvoyance et on a le retour. Donc ici, on sent, on a des sentiments au fond du cœur. En fait, on voit clair. Peut-être qu'on a le sentiment que quelqu'un revient. Peut-être quelqu'un qui est parti pour recharger ses batteries. C'est comme si on a le sentiment de sentir cette personne. Bon, allez, 3. Attends, laisse-moi réfléchir. Il y a quelque chose d'autre qui me vient. Ok. D'accord. Donc ça sera pour la personne qui me regarde, ok? On y va. Oula. Cette carte veut vraiment venir, c'est comme si elle veut nous passer un message. Donc ici, peut-être que si tu as des personnes ici qui se sentent un petit peu enfermées, peut-être des personnes, je sais pas, comme si on a fini les études, on était peut-être en internat ou des choses comme ça, et que ça y est, on est libéré en fait, et que peut-être maintenant on peut aller travailler. Donc ici, on parle de grand oui au niveau de l'instabilité sur des accusations. Donc peut-être on a des accusations parce que cette personne est instable, soit toi, soit ton autre. Alors peut-être qu'on est instable par rapport à des examens, par rapport à, je ne sais pas, on peut être instable pour plusieurs raisons, par rapport à des personnes, par rapport à des examens médicaux, par rapport au travail, par rapport à plein de choses. D'accord? Ok, allez, on y va. Ouh, c'est joli comme tout, j'adore. Alors, je te montre un petit peu. Voilà ce qu'on a. Alors, on voit ici que tu as beaucoup travaillé. Tu as vraiment beaucoup travaillé. Tu as travaillé tes projets. Tu as travaillé ta fécondité. Alors, ça peut que tu as vraiment travaillé au niveau professionnel, que tu as fait des bébés. En tout cas, au niveau passé proche, un peu plus lointain, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de temps passé. Il y a eu quand même beaucoup de projets de fait. J'ai l'impression que tu n'as pas chômé, que tu as couvé des choses, tu avais vraiment des choses en toi que tu as mis en action niveau dans ta vie. D'accord? On voit que tu as pris de la distance à un moment donné. Maintenant, peut-être que tu es parti, peut-être que tu as envie de partir. Si c'est ça, on te dit que tu vas partir. On peut nous parler ici d'un déménagement, d'une ouverture, d'une nouvelle maison qui t'apporte donc la victoire. Ok, alors, on te parle ici d'un cadeau et de tranquillité. Donc en fait, tout au niveau de ton passé, ce qui a été dur au niveau du travail, au niveau des fécondités, je ne sais pas. À mon avis, tu avais un projet à l'intérieur de toi que tu as dû imposer. Ça a peut-être été difficile, tu as peut-être pris de la distance à cause de ça. Mais en tout cas, on voit quand même que c'était un cadeau du ciel. Et que ça t'a permis aujourd'hui peut-être d'être en mode tranquillité. Hein, par rapport à ce projet. Alors, ici, on voit que tu as pris de la distance par rapport à tes rêves. Alors, peut-être que tu as des rêves vraiment
qui sont bien propres à toi. On voit qu'on a des discussions. Peut-être on a eu envie de prendre la distance par rapport à des discussions qui sont là, blablabla, à tort et à travers, qui nous servent à rien. Qu'en fait, on veut juste prendre de la distance face à ces blablatages. Il y a la sexualité encore et on a la santé. Donc, au niveau de ce qui arrive, on te parle ici d'un lien charnel, d'une ouverture. Alors, ça peut être aussi une ouverture de quelque chose que, tu sais, qu'on va unir. Alors, ça peut être changer de maison, mais bon, j'ai quand même le sentiment qu'ici, il y a quand même de l'amour. Il y a quand même une ouverture sur l'amour qui va t'apporter ici la victoire. Et la santé. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un de plus âgé ou plus jeune que toi, avec une petite différence d'âge. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression on s'écoute l'un et l'autre. Peut-être que cette personne aussi écoute beaucoup sa féminine, parce que la féminine sait entendre à l'intérieur de son masculin. On a quoi qu'il en soit une ouverture. Et comme on dit, le lien d'amour, c'est le médicament. Ça, c'est un médicament. C'est un médicament pour l'esprit, pour le corps, pour le cœur, pour tout ce que tu veux. D'accord. Des messages pour mes belles petites âmes, pour cette personne qui est concernée par cette histoire. Alors, on parle ici de conflit et de défaite et un petit peu de retour en arrière. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui souffre par rapport à toi. Peut-être que tu as un éveil spirituel qui te fait souffrir. De voir clair les choses, ça te fait souffrir. Ouais, un peu prisonnier de notre cœur. Bon, allez, on y va. Juste 3. Juste 3. Une coupe peut-être. Pour les personnes concernées. Alors, on a déjà toi. Et on a les mouvements, les choix, les décisions. Donc, il va falloir que tu fasses un choix pour l'avenir. C'est maintenant, je pense. Et il faut que tu fasses marcher ton intuition pour pouvoir prendre la meilleure des décisions. Il faut que tu fasses marcher ta clairvoyance. Encore. Ah, elles sont toutes... Ok. Bah déjà, on a le troisième œil qui est ouvert. On parle ici du chakra du troisième œil et de l'éveil. Donc, sincèrement, pour moi ici, il y a des personnes qui se réveillent. Il y a des personnes qui voient clair les choses. On a comme envie, comme une envie de vivre, d'être heureux. Le troisième œil, c'est vraiment qu'on voit tout. Tu vois même les petites fées, tu vois tout. Tu vois tout. Troisième œil est ouvert, c'est un éveil spirituel, c'est un éveil quoi. Allez, 3. 1, 2 et 3. Et en dos de deck, nous avons l'amour, l'amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Peau d'âne. Vous connaissez, je kiffe. Allez, on y va. On parle d'un mouvement positif vers l'avant, du pouvoir et du triomphe. Victoire, triomphe, c'est la même chose. Donc, c'est fabuleux, c'est magnifique. Ici, on voit vraiment qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui arrive pour pouvoir en fait avancer. Tu vas en fait aller directement, tu vois, on parle ici d'une vérité. Pour moi ici, tu vas sur ta sagesse, tu vas sur ta force, c'est à l'instant présent.
En fait, j'ai l'impression que tu as réussi à allier tout en toi. Hein, l'animal, l'être humain, l'ange, tu vois. J'ai l'impression que voilà, tu as envie d'aller direction de ta propre victoire, en fait. Choisir avec sagesse. Tu vois, c'est clairement ça. On a besoin de vérité, on a besoin que le karma tombe, on a besoin que la roue tourne. Bah, deux alors. Voilà. Et ici, nous avons la tentation. Et le victoire et le succès. Alors, pour quelqu'un peut-être un être de lumière puissant, quelqu'un qui apporte de la lumière, eh bien, on lui parle ici de succès. Waouh, l'harmonie. Donc, on va de l'avant pour une histoire de love. On a du chagrin et de la peine. Récolte matérielle est une passion enflammée. Donc il y a vraiment, on dirait ici qu'il y a un amour qui nous fait de la peine. Il y a quelque chose qui nous blesse. Un amour qui nous blesse. Ouais, je pense qu'il va falloir faire le choix du cœur pour avoir la récolte matérielle. Tu vas réussir, hein, parce qu'on voit que tu vas aller de l'avant, tu vas aller chercher cette victoire. Il y a quand même quelque chose, cette passion te freine, mais te donne quand même le triomphe. Peut-être que je sais pas, je ressens comme si on est pas faible, mais chakra de la gorge, équilibre et l'éveil qui revient encore. Bah, tu vois, je sentais l'énergie, tu sais, c'est comme on essaye de guérir, c'est comme on part pour aller de l'avant, on part pour une guérison, on part pour grandir, on part pour s'éveiller. Peut-être qu'aussi au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge, on n'a pas dit tout ce qu'on avait envie de dire. Tu vois, c'est comme si je ressens que on n'a pas dit tout ce qu'on avait envie de dire, donc ça nous crée du chagrin. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? Passer à autre chose. Donc c'est clairement ça, avec l'espoir, la lumière. On te dit ici par rapport à tes chagrins, tes peines, alors ça peut être n'importe quel genre de trahison, on te dit passe à autre chose. Laisse tomber. Va direction la lumière, parce que la lumière brille pour tout le monde. Souffrir en silence, tu vois? Partenaire et alliance. Il y a vraiment quelque chose qui nous fait souffrir. Un partenaire, quelque chose qui nous fait souffrir. On parle de conflit et de défaite. Mais il y a l'univers, il y a le monde. Donc, à mon avis, il faut continuer. C'est qu'une expérience, c'est qu'une... Comment te dire? C'est que des petites... C'est vrai que c'est dur des fois la vie. Mais on est descendu pour ça. On est descendu pour lutter. On parle d'un souvenir d'amour. Essaye de te souvenir. Essaye de te souvenir lorsque tu as mal. Souviens-toi des moments les plus agréables dans ta vie. Lorsque tu as mal, que ce soit physique, psychologique ou moral ou mental, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu pars dans ton passé ou futur, je ne sais pas. Tu repars en fait, tu prends une sensation, une histoire, une image, une photo, un sentiment d'amour, un anniversaire, un mariage, je sais pas, hein, une fête d'anniversaire qui t'a marqué, un rendez-vous d'amour qui t'a marqué. Tu fermes les yeux, tu te plonges dans ce souvenir et ça va te faire tellement du bien. Et là, tu vas te sentir vivante. Et c'est là que tu vas te dire, mais oui, rien n'est fini. Souvenir d'amour. Au niveau du chakra du cœur.
Donc lorsque ça ne va pas, s'il te plaît, pense à tes souvenirs du passé qui vont te faire du bien. Ici, on te parle de fondation et de réalisation, et on parle aussi de fondation solide. Donc pour moi ici, il y a quelque chose d'assez solide qui arrive. Ouais. Sur cet amour ici, oula, on va sauter. Nous avons un mouvement accéléré, comme cette carte. Et nous avons un conflit mental. Donc au niveau de cet amour, il y a un doute. Mais on te parle ici de la réalisation de tes souhaits et d'une union spirituelle. Donc c'est plutôt joli. Alors je ne sais pas si le message il est passé. Moi je me souviens plus déjà. Je sais juste qu'on nous dit de passer à autre chose par rapport à notre souffrance pour pouvoir accepter la patience. Voilà. Et bien maintenant, je vais faire un petit jeu pour ton autre. La personne de ton cœur, jusqu'à toi. Alors déjà, une petite coupe. Savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. On parle de la naissance. Waouh, et te voilà. Alors ça peut être aussi un homme ou une femme, la personne de ton cœur. Ok. Ouh. On te parle de correspondance qui arrive. Alors soit il habite ailleurs, soit c'est un étranger. Quoi qu'il en soit, on te parle ici de correspondance. Donc à mon avis, il y a des correspondances qui arrivent avec cette personne à qui tu penses. Allez, quoi d'autre? On parle de la projection. Donc de voir clair, d'ouvrir ses yeux par rapport à la culpabilité, par rapport aux personnes cachées qui pourraient te montrer du doigt ou qui pourraient montrer du doigt cette personne. C'est comme s'il se protège. On parle ici d'un voyage, d'un déplacement par rapport à de la projection, par rapport à de la peur. Hein. Allez, cette personne. Encore. On parle donc d'un carrefour et d'enfermement. Donc quelqu'un qui se sent enfermé, quelqu'un qui l'est peut-être et quelqu'un qui cherche une solution pour se délibérer, pour se libérer. Allez, on y va. Cette personne du cœur. Hop. Et nous avons la fécondité en dos de deck. Au niveau du travail encore. Hein. Instabilité, enfant et sexualité. Je reviens tout de suite. Bon, pardonnez-moi. Alors, je vais en prendre peut-être 6, 2, 3. Donc, on voit ici qu'il y a de l'instabilité chez cette personne à qui tu penses. Peut-être au niveau des enfants. Ou alors au niveau aussi charnel. Genre, il y a de l'instabilité dans tout, quoi. On parle qu'il y a quelque chose qui vient de l'étranger. C'est un coup de joie. On parle d'hérédité. Et on parle à la maison. Il y a un voyage. Ok, correspondance, protection et trahison. Pardon, excusez-moi. Eh ben, dis donc. Donc, on voit que cette personne se sent trahie. Il peut y avoir aussi de l'instabilité sur des correspondances, sur des courriers, sur des discussions. Donc, comme si, je sais pas, comme s'il il est montré du doigt, il est pas bien. Il y a quand même une grande protection, il est protégé de tout ça. Peut-être qu'il y a aussi une histoire charnelle, une histoire d'amour qui se sent, qu'il essaye de protéger. Peut-être protéger des enfants, protéger les enfants, protéger tout ça de la trahison. Alors on a du chagrin et de la peine, comme toi. Pour cette personne, on a le pouvoir.
Donc, cette personne ressent vraiment de la peine. On voit quand même qu'il a des épaules solides. Mais il y a des obstacles et des défis qui l'empêchent pour l'instant d'avancer, qui l'empêchent son éveil. Mais on parle ici d'un succès triomphant, donc triomphal. Donc à mon avis, il va surpasser tout ça, quoi. Et il protège, c'est comme s'il met une protection. Une sur la trahison. Une sur cette trahison. Union spirituelle. Par rapport à une vérité. Donc il y a une dualité au niveau amoureux, il y a une rivalité et on te dit ici qu'il y a une vérité qui arrive. Elle peut venir lors d'une fête. Hein. Une dernière. La force spirituelle. On voit que cette personne a une force spirituelle immense et qui va réussir en fait à surpasser ça avec le chakra coronal, en fait, avec le chakra de sa tête, et réussit à se protéger. Hein, mais quand même, il y a une trahison, c'est pas beau. Une dernière sur cette trahison. Souffrir en silence. Et on a la victoire et le succès. Cet lien charnel. On a la transformation, quelque chose qui change. Quelque chose de sage. Et on a la tromperie, l'envie et la sagesse. Donc il y a sûrement quelque chose qui bouge par rapport à de la jalousie, par rapport à une trahison, je ne sais pas. Par rapport à une passion enflammée. Donc cet autre, j'ai l'impression que, bon, il se sent un peu tristouné, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à mon impératrice? Hérédité, retard. Il a du retard par rapport à sa famille, à la maison. Moi, pour moi, c'est ça. On parle ici de contrats qui arrivent de l'étranger. On parle d'examen, d'enfermation et de séparation. Ça sort beaucoup pour ton autre. Hein. Aujourd'hui, ça a sorti beaucoup. Examen, enfermation et séparation. Donc, il y a eu comme une séparation qui l'a enfermé. Mais on parle d'un grand oui, en fait. Ça l'a permis aussi de grandir, j'ai l'impression. Ce retard, ce contrat et cette séparation. Il y a la vérité de toute manière. Peut-être que lui aussi, il a envie de te dire que au niveau hérédité, au niveau familial, il y a quand même des problèmes et c'est la vérité. On parle de début de la prospérité au niveau de ce qui arrive pour lui, des contrats qui arrivent de l'étranger. Ça peut être le travail, n'importe quelle signature. En tout cas, c'est le début des prospérités pour cette personne. C'est quelqu'un qui souffre énormément en silence. C'est clairement ça. Il souffre en silence. Il se sent... Et alors, soit il souffre aussi d'une séparation. Il se sent enfermé. Malgré qu'il a des choses qui vont. Hein, on a quand même le monde, mais c'est quand même quelqu'un qui souffre au niveau du chakra, du plexus solaire, donc à l'intérieur de son cœur. Je pense qu'il souffre à cause de cette femme. Peut-être qu'il ressent les choses, hein, parce qu'il a une grosse force spirituelle, il ressent les choses. Une pour ma grande prêtresse ici. La transformation, la tromperie et l'envie. Donc je te dirais ma chérie ou mon chéri qui me regarde, qu'il y a quand même un petit peu de tromperie et d'envie. Je pense qu'avec le chakra coronal, tu es au courant. Il y a un petit peu de trahison, de choses comme ça dans ton couple. En tout cas sur ton autre.
Regarde, hein, on a le diable, hein, quand même, la tentation sur la tromperie, la jalousie. C'est, bon, peut-être jaloux de son nouveau commencement, jaloux de ce qu'il est, de ce nouveau partenariat et d'alliance. On parle, quoi qu'il en soit, de mouvement accéléré, d'attendre son heure avec l'empereur. Voilà. On te demande ici d'attendre ton heure. Il y a un mouvement accéléré qui arrive. Et ici, nous avons la justice qui tombe. Donc, ouais, ça peut être un peu compliqué en ce moment pour ton autre. Peut-être qu'il essaye de régler des histoires au niveau du travail, au niveau des contrats, des choses comme ça. En tout cas, chez lui, on voit qu'il se sent un peu enfermé. Voilà. Un dernière petite lame. Juste une carte d'aide. Juste une petite carte d'aide. Et nous avons la possessivité. Possessivité. C'est un mot que je difficile à dire. Alors, c'est trop, j'en veux trop. Juste deux. Ça c'est minou. Allez, on y va. Bon. On voit qu'à un moment donné, que ce soit toi ou ton autre, vous avez pris exemple sur les mauvaises personnes. On a pris exemple sur une mauvaise personne. Je pense aussi qu'il y a une personne de notre passé qu'on n'a pas oublié. On n'arrive pas à oublier cette personne. Ouais. On n'est pas complètement guéri de cette relation passée. Je pense que cette personne à qui on pense encore actuellement, c'est comme si c'était une flamme jumelle. En fait, c'est une relation miroir. On te dit l'élixir de l'éternité, c'est l'amour. Voilà, ça ne m'étonne pas. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi, partage-moi sans modération. Peut-être aussi que tu dois aider, soutenir les autres, leur montrer une belle personne. La cohérence due au chaos. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités.